Manu, bonjour. Salut, salut. Alors, content de te revoir ici au Bloody Weekend. Tu es en plein travail en ce moment dans ton premier film, c'est ton premier film, hein, tout à fait, oui, que tu as adapté de ton roman. Oui, le premier roman aussi en plus. Voilà, alors vas-y, parle-nous de ça. Donc c'est un roman que j'ai écrit en 2008. Donc le titre c'est Les âmes damnées, donc comme le film. Donc le roman c'est une histoire d'un couple à la base. Et l'homme délaisse son épouse préférant l'alcool. Donc je fais une référence surtout là dans mon bouquin et dans mon film que j'ai adapté pour les jeunes, pour montrer que ce n'est pas l'abus d'alcool qui est dangereux, mais c'est simplement l'alcool. Donc pour montrer les divergences de l'alcool, même si on peut faire des soirées, tout se passe bien quoi, mais il y a toujours des conséquences. Donc là ce personnage va se disputer avec son épouse, comme dans le bouquin, et il va s'enivrer, il va partir en délire entre guillemets, et à un moment donné il va aller se coucher, il va s'endormir, il va croire être dans son rêve. Donc un rêve, tout le monde vit son rêve, des fois on a la sensation, on est vraiment à fond dedans quoi. Et il va se réveiller, hop, il voit qu'il est dans sa chambre. Donc de là, tout se passe bien et tout. Il se rendort, hop, il se retrouve dans son rêve. Mais là, hop, ça n'a plus rien à voir avec son rêve, c'est la réalité. Il est resté prisonnier de son corps, dans son rêve. Donc en fait il a fait un coma éthylique, mais lui le sait pas. Et il va vivre sa vie, en fait, son cauchemar, parce que c'est un vrai cauchemar avec des démons. Et ces démons à l'origine de sa vie. Comme des personnes ont peur des araignées, ont peur de se retrouver enfermées dans un cercueil, ont peur d'être enfermées juste dans des simples toilettes. Où je joue en fait tel l'écrit et tel le film sur les peurs des gens. Et de là, donc ce rêve, entre guillemets, peut vraiment peut se réaliser. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les personnes qui sont dans le coma, dans les cas végétatifs. Et donc peut-être qu'ils vivent vraiment une vie, une autre vie, qui sont en vie en fait. Et donc tout au long de l'histoire, pour lui il vit sa vie, le lecteur pense que vraiment c'est sa vie, et à un moment donné il va se retrouver en parallèle avec son corps, et il va se voir à travers lui dans un lit d'hôpital. D'accord, ok. Et là, tout repart à zéro, il se demande comment ça se fait, il pose plein de questions quoi. Ok, et alors la particularité de ce film, c'est que tu représentes à toi tout seul une partie de l'équipe du film. Oh ouais, tout à fait. Parce que à la base, je devais faire avec quelqu'un, mais il m'a lâché. Donc pour X raisons, c'était un imposteur, voilà. Donc je vais pas citer son nom pour pas faire de mauvaises pubs, parce que je suis encore sympa à la limite. Et donc du coup, ayant pris plusieurs rendez-vous avec les maires pour avoir les autorisations de tourner, avec des établissements de santé, donc j'ai continué, je vais continuer quoi. Et de là, donc grâce à certains festivals comme Gérardmer et Bloody Weekend, j'ai rencontré d'autres amis qui font partie du milieu cinématographique. Donc on a pris des cadreurs, donc j'ai pris des amis, comment ça s'appelle, aussi pour faire les acteurs. On a cherché tout le truc tout con quoi. Et de là, donc on a réalisé un film tous ensemble. Donc là, j'ai fini le montage, j'ai fait une première version par le biais des festivals. Donc j'avais dit ça, Bloody Weekend et Gérardmer. Donc j'ai rencontré des amis, donc ils sont à la fois cadreurs, plus soit romanciers, soit c'est des amis, ils sont autodidactes comme moi. Et de là, avec certains des acteurs amis, on a monté donc ce film. Et c'est une famille en fait. J'ai démarré tout seul, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. C'est un petit groupe et chacun s'est investi à sa façon. Donc j'ai mon ami Frédéric Bernin qui a fait donc les flyers et les affiches du film. J'ai mon ami Frédéric Briouat qui a pris la photo de l'affiche du film. Après j'ai Sylvain Charbonnel qui fait l'acteur dedans. J'ai mon épouse Emeline Bayeux qui joue dedans aussi. Après j'ai mon couple d'amis Sébastien Gour d'enfance qui joue aussi dedans, donc en fait c'est vraiment un truc, on va dire une équipe familiale, pas un film familial parce que les gens après vont se tromper, non c'est... Et j'ai cherché en faisant ce film à faire des effets spéciaux, mais moi-même, quand il y a un démon qui attrape l'acteur dedans, on voit dans les films il se fait éjecter, mais il y a beaucoup de trucage. Donc là non, j'ai dû adapter une façon de le faire, donc c'était super. Après, pour parler vraiment du film, ce que j'aime dans le film, c'est que le spectateur pourra le vivre comme si c'était lui à la place de l'acteur. Okay. Donc il faut pas confondre avec les films comme ça a marqué ma jeunesse, un film avec les sorcières, La forêt de Blair Witch, La sorcière de Blair Witch. Non, c'est pas comme ça, moi j'aime bien parce que c'est une nouvelle façon de filmer. Genre rien que ça,
déjà je suis autodidacte, c'est mon premier film, donc c'est comme mon premier bouquin, bon on hésite, des fois il y a des répétitions, mais là comme pour mon film je me fais aider, donc il y a toujours quelqu'un qui vérifie mon travail si c'est bien. Moi je le montre à des amis, ils aiment ou ils aiment pas, moi je préfère que la critique soit négative. D'accord. Ainsi c'est mieux, puis je peux avancer. Ok. Et tu en es où alors dans ce film maintenant, la prochaine étape? Il me reste encore 15 jours pour bien finaliser la seconde version. Parce que je passe des heures à travailler seul, donc je travaille la nuit, des fois je fais 23h, 5h du matin, c'est pas payé. Des fois je peux finir à 10h du matin, puis reprendre à 14h, finir au soir. Et alors, avec les amis de Facebook, on discute, t'enlèves la preuve. Donc, et alors après c'est la partie distribution, j'ai envie de dire. Voilà, tout à fait, oui. Je cherche un distributeur, parce que c'est pas évident quoi. Oui, je suis pas connu, pourtant j'ai contacté le CNC, mais il faut même pour les boîtes de production. Ils n'ont pas voulu de moi parce que justement c'était mon premier film, donc j'ai pas pu faire mes preuves. J'ai dû donc entre guillemets financer tout moi-même. J'ai pas eu d'aide des régions, personne m'a aidé quoi. Donc c'est un budget, ça joue sur la vie professionnelle parce que moi là-bas je suis écrivain, donc j'arrête les dédicaces pour faire le film, mais c'est un plaisir, c'est une super aventure que je vais réitérer fin d'année début janvier 2018. D'accord, ok. Je vais adapter mon deuxième roman, Le tueur en série. D'accord, ok. Un ex-homme qui devient tueur en série à la fin de son service. Ok. Et alors pour les dames d'année, tu as une date de sortie prévue? Il y a une avant-première exclusive, c'est le 28 octobre 2017. Et après tout dépend le distributeur, sinon ça sera le 1er novembre pour la fête des morts. Bien vu. Eh ben écoute, je vais te souhaiter un bon festival, bonne continuation. Merci, et à bientôt alors. Parfait. Vive le Bloody Weekend. J'ai forgé mon caractère, celui d'une meurtrière. Je dirige d'une main de fer la guilde, une guilde meurtrière. Anonyme et solitaire, je vis là en enfer. Désormais je vis dans l'ombre, mes armes sont discrétion. La peur